Bonjour à tous, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons ici à la résidence Domitis de Paris-Plaisance pour le lancement de la déjà 15e édition du prix littéraire Domitis. Je remercie très chaleureusement Zakia et toute son équipe qui nous ont accueillis une nouvelle fois pour le tournage. Ce prix 100% des lecteurs est l'occasion d'échanges, de discussions qui sont menées dans les clubs de lecture en résidence. Des discussions très riches qui font beaucoup de débats. Alors, qui sont nos lecteurs? Nous avons des résidents, bien sûr, des salariés qui le souhaitent et tout extérieur qui a envie de vivre l'aventure avec nous. 2 événements incontournables en mai, les délibérations du jury et la remise du prix aux lauréats. Cette année, pour rappel, c'est Philippe Collin avec son roman Le barman du Ritz qui a remporté le prix littéraire Domitis. Et chaque année, nous avons l'honneur d'avoir une personnalité pour représenter le prix littéraire Domitis et présider les délibérations du jury. Et cette année, nous avons la joie et l'honneur de recevoir Camille de Peretti. Camille de Peretti, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je vous présente également Stanislas Rigaud, responsable de la Librairie Lamartine. Librairie Lamartine, partenaire depuis toujours de notre prix littéraire Domitis. Merci Stanislas. Alors Camille de Peretti, tout d'abord, j'ai une première question et je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui vous a plu dans notre proposition ? En fait, le monde des seniors m'est pas du tout inconnu et même très familier parce que ma mère a été toute sa vie infirmière et sur la fin de sa carrière infirmière en maison de retraite et mon beau-père est lui kinésithérapeute en maison de retraite et grâce à eux j'ai eu la chance de passer 6 mois dans une résidence senior comme ça pour pouvoir écrire un livre qui s'appelle Nous vieillirons ensemble et qui est sorti maintenant il y a un petit bout de temps. Mais c'était un moment d'écriture dans la joie et je suis ravie de retrouver ce public-là aujourd'hui. Merci. Alors, Nous vieillirons ensemble, c'est un livre qui est paru en 2008 et j'ai lu que c'était un roman oulipien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oulipien, ça veut dire qu'il répond aux exigences de l'Oulipo, donc l'ouvroir de littérature potentielle. Et pour répondre de manière synthétique, c'est un livre qui est écrit sous contrainte mathématique. Donc ça veut dire que c'est un livre pour Nous vieillirons ensemble avec un plan, avec des carrés, des bicarrés latins. C'est le rez-de-chaussée d'une maison de retraite divisé en 64 cases. Et chaque case correspond à un chapitre du livre et fait avancer le livre d'un quart d'heure pour raconter une journée type, un dimanche, dans une maison de retraite de la banlieue parisienne, avec des personnages qui sont à la fois les résidents, mais aussi le personnel soignant, les familles qui viennent voir leurs parents, et puis à la fin, tout se recouper dans une intrigue assez spéciale. D'accord. Alors, l'année dernière, votre roman L'inconnu du portrait faisait partie de notre sélection du prix littéraire. Il a suscité beaucoup d'échanges, de discussions, aussi des choses très personnelles qui ont émergé par rapport à ce livre. Donc, ça a été un moment assez émouvant, parfois, un Stanislas, quand on a discuté de ce livre. Donc, pour dire que les lecteurs vous connaissent déjà un petit peu. Et là, ils vont être très heureux de vous découvrir au vu de ce qui s'est dit lors des délibérations. Alors Stanislas, je me tourne vers vous. Comment vous définiriez le style de Camille de Peretti et plus précisément le style du roman de L'inconnu du portrait ? L'inconnu du portrait, comme vous le savez, qui a quand même été à ça de gagner, ça a été une lutte féroce. C'est un grand roman historique des strates de génération, et on retrouve une des caractéristiques du travail de Camille qui est une recherche, une documentation extrêmement fouillée. Et ce grand roman historique va en plus s'appuyer sur une émotion et un sens de l'humain qui bouleverse souvent dans le livre. On l'a vu d'ailleurs effectivement aux délibérations, car au-delà de l'efficacité de l'histoire et de l'énigme, entre guillemets, qu'on pourrait résoudre, il y a avant tout des êtres humains qui vivent. Et ça, Camille de Peretti l'écrit merveilleusement bien. Mais je pense que L'inconnu du portrait, et ce qu'on vient d'évoquer là-dessus, n'est peut-être une facette du style de Camille. Oui, alors c'est vrai que L'inconnu du portrait, c'était mon 9e roman, mais depuis le premier, je me suis toujours fixée comme but d'écrire
un livre de chaque genre littéraire existant. Donc j'ai écrit un roman olympien sous contrainte mathématique, mais aussi, donc L'inconnu du portrait, c'est plutôt une saga historique, mais j'ai écrit un roman épistolaire, un roman surréaliste, un roman beatnik, un roman naturaliste, et à chaque fois je prends les codes littéraires d'un genre et je les malaxe comme je peux, et puis j'insuffle mon propre style, si j'y arrive, pour le mettre à ma sauce, si on peut dire. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, donc 9 romans, vous êtes en train d'en écrire un autre, je crois. Comment ça a démarré, cette aventure de l'écriture? Comment vous avez commencé? Très simplement, j'avais un merveilleux professeur de français en classe de seconde qui nous a fait faire des ateliers d'écriture. Et à l'époque, je me suis dit, ah là là, bah, si j'arrive à faire ça, un jour j'écrirai alors un roman, si j'y arrive. Et puis ensuite, quand j'ai eu 18-19 ans et que je voulais vraiment devenir écrivain, je me suis dit, bah, si j'arrive à en écrire un, puis deux, puis trois, j'écrirai un livre de chaque genre littéraire existant, parce que je suis une très grande lectrice avant tout. C'était ça l'idée, mais après ça prend du temps. On ne devient pas écrivain comme ça. Et j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie avant de ne me consacrer qu'à l'écriture. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier d'auteur, dans votre vie d'auteur? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est que c'est un espace de liberté incroyable, et que c'est vraiment un lieu où je peux rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés normalement. Par exemple, pour un livre qui s'appelle « Nous vivrons ensemble », dont on a déjà parlé, je me suis retrouvée avec des résidents très, 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 très seniors, parfois des gens qui étaient centenaires et pour qui me racontent leur vie. Mais pour un livre qui s'appelle « Blonde à forte poitrine », j'ai été dans des salles d'opération de chirurgie esthétique. Pour L'inconnu du portrait, je me suis retrouvée avec des gens qui étaient des morpho-analystes de sang et qui m'ont expliqué comment tuer quelqu'un sans laisser de traces. Donc, vous voyez, on rencontre... Ça peut servir. Écrivain, c'est un merveilleux métier, parce que vous avez accès à tous les gens et leurs mondes différents, et chaque nouveau livre permet de rencontrer des nouvelles personnes. Alors justement, vous parlez des rencontres, et puis dans les milieux où vous avez été immergé pour écrire vos livres. Et là, dans les missions qui vous sont confiées en tant que présidente du jury, vous allez avoir 3 rencontres en résidence. Vous allez rencontrer les résidents, les lecteurs, alors ceux qui font partie du prix, et peut-être d'autres qui viennent partager avec vous leur passion de la lecture. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres? Qu'est-ce que vous pensez y trouver? Il y a autant de livres qu'il y a de lecteurs, en fait. C'est-à-dire qu'avec un seul livre, quand vous avez tous les différents lecteurs qui vous en parlent, vous vous rendez compte que votre livre, il est beaucoup plus riche et intéressant que ce que vous pensiez, et ça vous fait découvrir des choses. Moi, avec L'inconnu du portrait, qui a eu un grand succès, et j'ai fait 90 rencontres dans la France entière, il y a eu plein de fois où les gens m'ont parlé du livre, et je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai qu'il y avait ça dans le livre, et moi-même, je ne l'avais même pas vu. Donc c'est très, très, très enrichissant. C'est beaucoup plus enrichissant pour moi de rencontrer ces gens que pour eux, je pense, de me rencontrer. Stanislas, on fait un petit tour de la sélection, un petit mot. Déjà, le process de la sélection, vous voulez bien nous le rappeler? Alors, comme tous les ans, on sélectionne à la librairie avec l'équipe 10 à 15 romans qui ont traversé l'année et qui ont été des coups de cœur de l'équipe, ça c'est obligatoire, et qui ont été aussi, pour la plupart, des coups de cœur de nos clients. Je dis pour la plupart parce qu'il y a dans les sélections, on propose des fois des livres qui ne sont pas sortis. Oui. Ce qui est le cas notamment cette année, puisqu'au moment où on a proposé la sélection, plusieurs ouvrages qui étaient proposés étaient des livres que nous avions eu la chance de lire en amont, mais qui n'étaient pas encore parus. En fait. Donc l'idée, c'est de présenter donc, bien évidemment des livres coup de cœur, des livres qui correspondent à l'ADN du prix Domitis. Alors c'est un ADN qui n'est pas simple à définir de par la diversité qu'il y a eu ces 15 années. 15 années fois 6 livres, etc., etc. Donc il y a eu beaucoup de choses. Mais bon, voilà, il y a un faisceau. On sait les choses qui plaisent, enfin on espère. Et donc l'idée c'est de regrouper des ouvrages qui sont à la fois extrêmement complémentaires et en même temps extrêmement différents, puisqu'il n'est pas question que vous ayez 5 fois le même livre. Donc on essaye de faire un peu tout ça, on présente ces 15 livres, et là-dessus, vous choisissez donc les 5 derniers, qui sont toujours une vraie surprise par rapport à l'idée qu'on s'en fait au départ. Précisément, ce sont les lecteurs des clubs qui votent pour les 5 livres. C'est pour les ça 5 que livres qui vont avoir. C'est un prix vraiment 100% lecteur, c'est qu'ils choisissent les 5 livres qu'ils vont lire dans l'année. Alors, vous nous les présentez rapidement, Stanislas? Alors, les 5 livres que vous avez ici sont 5 livres qui sont extrêmement forts, je pense. 5 livres qui nous ont touchés, bouleversés pour différentes raisons. 5 livres donc, qui ont des cadres très différents.
Finistère va traverser le XXe siècle. Ta promesse est vraiment un livre d'aujourd'hui. Le Bérénice Pichat, La Petite Bonne, va se passer dans l'entre-deux-guerres. Le Gabriela Zabati, c'est les années 80. Et Alexandra Lapierre, c'est à l'habitude d'Alexandra Lapierre, une grande traversée du siècle. Et donc, vous avez des périodes différentes, des volumes différents, c'est extrêmement important. On a un livre plutôt gros, Alexandra Lapierre, qui écrit toujours des livres assez gros, mais toujours très très fluides. En fait, un tout petit, le Hilaria, qui lui est un livre qui dégage un charme extrêmement puissant, mais sur très peu de pages, et des livres à l'intermédiaire. Je pense que c'est aussi important d'avoir des supports différents, oui. Parce que en fait, le support dit beaucoup du livre. Des livres, typiquement, Alexandra Lapierre, il faut que ça soit un gros livre. En fait, dans son approche de l'écriture, dans son approche de son travail, j'imagine pas Alexandra Lapierre écrire un livre qui fait 80 pages. En fait, voilà. Et de la même manière, le Hilaria, ce charme fonctionne parce qu'il fait 80 pages, 100 pages. Il en ferait 200, je pense que ça s'évaporerait. Et donc, des univers différents, des formats différents, des écritures extrêmement différentes. On a des choses assez classiques, là encore Alexandra Lapierre, des choses beaucoup plus contemporaines comme Camille Laurence. Et il était important de proposer des livres ancrés dans la société d'aujourd'hui, avec des vraies thématiques d'aujourd'hui, en fait. Merci Stanislas. Alors n'hésitez pas à aller sur notre site internet du prix littéraire Domitis. Vous pouvez retrouver Stanislas en vidéo qui vous parle en détail, plus en détail, de chacun des livres de la sélection. Merci Stanislas. Est-ce que Camille, vous avez déjà lu certains de ces livres ? Alors oui, moi j'en ai déjà lu un. J'ai lu Ta promesse, Camille Laurence, qui était dans un prix dont j'étais membre du jury aussi l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, parce que je trouve que la construction narrative est absolument brillante. Ça se lit comme un thriller, hein. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, c'est vraiment formidable. Et je suis très très contente de découvrir les 4 autres, parce que j'avais déjà mon œil dessus. Et je me suis dit, ceux-là, j'aimerais bien les lire. Alexandra Lapierre, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est vrai que ça vous emporte et qu'il y a beaucoup de recherches. Moi, j'aime bien ce genre de livre aussi. J'avais lu le Fanny Stevenson il y a fort longtemps. Anne Berès, je connais aussi. Alors, La Petite Bonne, j'en ai beaucoup entendu parler, donc je suis très impatiente de lire. Et Gabriela Zalapi, ça va être une découverte, mais je fais confiance à Stanislas parce que je sais que c'est un merveilleux libraire, donc je suis ravie de voir ça aussi. Alors, pour terminer, je voudrais vous poser à chacun de vous une question personnelle sur la lecture, un petit peu générale, mais vous répondez comme vous le souhaitez. Je vais commencer par Stanislas. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la lecture ? Qu'est-ce que ça apporte ? Il n'y a aucune bonne raison de ne pas lire. En fait, voilà, moi, c'est quelque chose d'incompréhensible, hormis le rapport au métier. C'est une telle joie, c'est une telle manière d'appréhender le monde et de s'appréhender soi. Je pense que vous lisez, vous devenez meilleur. Et vous voyagez, vous êtes emporté. Il y a tellement de choses dans les livres, en fait, tellement d'univers. Moi, je lis depuis que je suis tout petit, j'ai lu forcément des centaines de livres. C'est infini, et je ne me vois pas sans lire. J'ai un livre dans mon sac, nous allons finir l'enregistrement, je vais prendre le métro, je vais lire. Ça m'accompagne, et je trouve que de manière extrêmement naturelle, ça m'élève. Et sans prétention. Il y a toujours quelque chose qui vous remue et qui vous rend au-dessus, en fait. Merci Stanislas. Camille, même question. Et alors moi, c'est quelque chose que je raconte beaucoup quand je vais voir les lycéens pour les inciter à lire et tout ça. Il y a une université aux États-Unis qui est très célèbre qui s'appelle Harvard, et ils ont fait une étude en fait sur les élèves de médecine à Harvard. Les étudiants, ils ont pris une cohorte, je crois qu'il y avait une centaine d'étudiants. Et à 50 étudiants, ils ont donné, c'était des étudiants en dernière année de médecine, donc qui étaient vraiment des futurs médecins, toutes les stats que vous pouvez avoir sur le suicide. C'est-à-dire, est-ce que vous vous suicidez plus quand vous êtes un garçon ou une fille, si vous venez d'un milieu défavorisé, ou si vous êtes riche, ou si vous avez dans votre famille des cas de suicide, si c'est génétique, enfin tout ce qu'on peut savoir sur les statistiques qui concernent le suicide. Et aux autres 50 élèves, ils ont donné uniquement des grandes œuvres de la littérature. Et alors, les suicidés dans la littérature, vous en avez pléthore. Donc, ils ont donné Anna Karénine, Madame Bovary, Werther, enfin, des grands chefs-d'œuvre. Et après, ils ont pris les étudiants et les ont mis face à des patients qui venaient de faire une tentative de suicide. Et ils se sont rendus compte que dans 99% des cas, je ne peux pas donner le chiffre exactement, je ne le connais pas, mais que tous ceux qui avaient étudié en profondeur les chiffres relatifs au suicide étaient incapables de parler aux patients. Et tous ceux qui avaient lu des grandes œuvres de la littérature
étaient beaucoup plus à même de discuter avec eux et de comprendre leur motivation et de les amener vers un début de guérison. Et ça a été tellement probant, cette étude, qu'en fait, ils ont rendu l'étude de la littérature obligatoire à Harvard en médecine, parce que c'est scientifiquement prouvé en fait. La littérature fait de vous quelqu'un de plus empathique et qui est plus capable de comprendre l'autre. Et donc à partir du moment où Harvard le dit, je pense que c'est très clair. Oui, bien sûr que la littérature fait de nous des meilleures personnes, il n'y a aucun doute. Merci Camille. La émission touche à sa fin. Merci beaucoup de votre attention. Et n'oubliez pas, les clubs de lecture sont ouverts à tous seniors non résidents. Donc, si l'aventure vous fait envie, mais n'hésitez pas, trouvez la résidence la plus proche de chez vous, contactez-les et faites-vous inviter au club de lecture. Vraiment, nous serons ravis de vous accueillir. Merci mille fois Camille, merci beaucoup Stanislas. Et à tous, je vous dis à très bientôt et très bonne lecture.